Alors, normalement, si j'ouvre ici, c'est bon, il n'y a pas de spoil qui apparaît à l'écran, ça aurait été dommage. Eh bien, je vais commencer par vous demander... On va vous représenter rapidement, avant tout. Ne fût-ce que pour le stream, ça peut être une bonne idée. J'essaye du coup je galère. Alors je suis désolé sur mon stream, hein, vous voyez ma souris qui se balade. Je n'ai pas pu désactiver la capture de la souris. Promis, ça n'apparaîtra pas dans les futurs VOD. Alors on commence, on va faire ça dans l'ordre des fiches que Mel nous a indiqué avec Murray Skull, alias Oui, Milkshaker c'est ici, moi, qui est c'est veilleur de moi. nuit. Enfin vas-y, décris-nous ton personnage, ce sera plus sympathique. Alors oui, je m'appelle Murray Skull, je suis veilleur de nuit parce que j'aime bien la nuit. Voilà, je préfère plus la nuit au jour. Donc voilà, j'ai un hobby dans la vie. Qui est la MHE. Pour ceux qui ne sauraient pas, c'est voilà, les arts martiaux historiques européens. En gros, je me bats à l'épée, quoi. Voilà. Et j'ai malheureusement un gros défaut qui m'aide pas tous les jours dans mon travail de veilleur. C'est que je n'ai pas de sens de l'orientation. Je me perds très facilement. Donc voilà, ça peut donner des situations cocasses quand tout va bien. Mais quand tout va mal, c'est c'est moins rigolo, quoi. Alors, nous avons ensuite, toujours dans l'ordre d'apparition d'après Mel, Jean Calude, incarné par le baron Salière. Alors, du coup, moi, c'est Jean Calude, médecin militaire qui a fait carrière dans l'armée. Mon gros défaut, c'est la claustrophobie, qui n'est pas fou. Et ma passion, c'est l'horlogerie. J'aime les choses minutieuses et les mécanismes. Espérons que ça te serve en tout cas. J'espère que ça me servira un jour. Et enfin, nous avons Astrid Montgomery, incarnée par Mel Raki. Oui, tout à fait. Astrid, donc enseignante chercheuse voilà, sa passion dans la vie, la chimie. Elle a du coup développé une tendance voilà, à faire des petits cocktails maison au niveau personnel. Et voilà, bon, bah, comme toutes les fans, elle est un peu lunatique. Voilà, les petites sautes d'humeur comme ça. Les gens sont au courant, en tout cas, ses amis sont au courant, mais des fois, ça peut être cocasse. Ok. J'ai eu l'impression que de mon côté, il y avait un souci de son, mais par rapport à la musique que je passe, qui est peut-être un petit peu forte, n'hésitez pas à me le dire dans le chat si c'est le cas. Nos amis, nos trois personnages ici sont amis, se connaissent depuis fort longtemps. Et ils ont décidé de se rendre sur les lieux où se passe l'histoire, hein, dans un petit pays type, enfin dans une petite ville-État type Monaco ou autre, mais qui est totalement fictive, qui se situe coincée entre la mer et les montagnes. Ça c'est pour le petit point rapidement géographie. Je suis désolé, je n'ai toujours pas de carte, je n'ai toujours pas de nom de l'endroit. Je vais vous demander également de bien vouloir me faire un résumé de la situation, de ce que vous avez vécu la dernière fois. Ça devrait pas être trop long et puis nous commencerons. Alors, qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois? On partait en vacances tranquillement en voiture et en fait on a eu un accident dû à des espèces de bestioles cheloues qui nous ont envoyés dans le décor et on s'est réveillé quelques jours plus tard dans un ascenseur, dans un hôpital, pas loin d'un ascenseur, où on a été attaqué par une autre bestiole chelou, mi-poulet, mi-truc, je sais pas trop quoi, et remi-poulet derrière. Et voilà, et donc on s'est retrouvé face à plein de créatures, on avait faim, on a cherché à manger, et on a croisé une dame que les gens voient dans mon chat, là, Voilà. plus Je vous la haut, je montre ne aussi sais de mon plus comment côté. elle s'appelle. Mais voilà, elle a l'air de savoir à peu près ce qui se passe, elle nous a dit que c'était la fin du monde, qu'on allait peut-être y survivre, mais elle y croyait pas trop, et dès qu'elle pouvait, elle essaierait de nous en dire un peu plus. Mais elle avait pas le temps, donc elle s'est barrée. Et on a réussi à la convaincre de nous laisser une carte, genre une carte de tarot, un truc comme ça, qui permet de faire de la lumière un peu quand on veut, un peu où on veut, mais qu'il faut pas trop déconner avec parce que sinon ça aura des conséquences. Et pas le genre de conséquences sympas. Alors moi, Donc voilà. voilà, cette dame, elle s'appelait Morgana dans mes souvenirs. C'est bien ça. Et elle ne vient pas de notre nom.
de notre monde. Je vais arriver à parler, hein, tout à fait, ça va être bien. Oh, ça viendra. Voilà. Et elle a surtout dit qu'il fallait utiliser la carte qu'en extrême urgence. Oh purée, mais j'ai du mal, hein. Je me suis notée dans mon journal personnel que à chaque fois qu'on baissera un peu notre garde, il y aura des créatures qui pourront s'en prendre à nous et qu'il faut rester soudés, car on est un groupe soudé. Voilà. Alors moi de mon côté, j'avais noté surtout que visiblement les cultistes et les hommes d'église, ça a pas l'air fou. Elle nous avertit que les cultistes et les hommes d'église, il fallait s'en méfier. Oui, on n'est pas les seuls. C'est vrai que je me souviens de ça aussi. Oui. Et il y a eu d'autres survivants. Oui. Mais voilà, ils ne se baladent pas non plus en faisant la teuf dehors vu tout ce qui traîne. Non. Non, vaut mieux Et pas donc- faire la teuf, je pense. Et donc oui, vous avez terminé votre aventure dans les cuisines de la cantine de l'hôpital, à vous faire un pauvre paquet de pâtes que je vous ai daigné quand même, que j'ai bien daigné vous laisser, après avoir demandé de l'aide à Morgana pour éliminer une créature qui se cachait dans dans la salle des stocks. Grand prince. Bah oui, vous n'osiez pas y aller en même temps. En même temps, voilà, ce qui attendait nos amis n'était pas très joyeux. La bestiole, attends, c'était ça, voilà, je remonte à mon chat, mais voilà ce qui nous attendait dans le cellier. On n'a pas trop envie d'y aller. Hein. Mais voilà, Morgana Moi, j'y vais est pas. rentrée, elle a fermé la porte, vous avez entendu du bruit, elle est ressortie en disant voilà, ça y est, problème réglé. Elle vous a effectivement laissé cette fameuse carte de tarot, le soleil, The Sun, carte numéro 21. Et après avoir répondu à quelques-unes de vos questions... Oui, c'est la 21e. La 19e, pardon, la 19e. Le pire, c'est que j'ai fait des chiffres romains toute la journée. La 19e. Après quoi, elle a pris congé de vous, non pas en passant par la porte, mais en plaçant quelques cartes contre un mur, créant un vortex. À travers la porte. Créant un vortex dans lequel elle s'est, dans lequel elle est rentrée, elle est disparue par là-bas. Le vortex s'est refermé derrière elle et plus de traces des cartes utilisées non plus, sans quoi ça ne serait pas drôle.